Ça, c'est du bois pour l'Asie, vous voyez? Parce qu'il y a les ronds verts, là. Pas de précaution de langage. L'Asie, c'est la Chine. Et 20% des troncs de chêne stockés par ce négociant sont destinés à ce marché en surchauffe. Pour alimenter une économie en plein redémarrage après la crise sanitaire, la Chine fait ses emplettes de bois dans l'Hexagone. C'est pas des Chinois directement, hein. C'est des sociétés françaises qui font de l'export. Hein. On travaille qu'avec des gens comme ça. Et qui font de plus en plus de demandes, Et on essaye quand même, nous, de rester un peu, parce qu'on a nos marchés. On a déjà nos marchés. On assume nos marchés et après, ce qui reste, on travaille pour eux. Et nous, ça nous permet, auprès des propriétaires forestiers, parce qu'on travaille essentiellement avec du particulier, de leur maintenir des prix assez élevés. À l'autre bout de la planche, ce fabricant de meubles subit la hausse des cours. 80% de ses buffets, tables ou bibliothèques sont réalisés en chêne, un bois indispensable et irremplaçable. Une ressource de plus en plus rare et chère alors que le chêne compose l'essentiel des forêts dans le sud-ouest. Nous avons des difficultés énormes à trouver du chêne, surtout sur Tarbes, bien sûr. Je suis obligé de m'approvisionner dans l'Ariège et les prix ont augmenté d'une façon exorbitante. On est en moyenne à 20% au-dessus du prix actuel du marché. Jean-Marc Romera envisage une augmentation du prix de ses meubles pour répercuter la hausse du bois. Mais une hausse de tarifs ferait fuir ses clients à un vrai casse-tête chinois.